Bonjour! Le mois de mars, c'est le mois de la nutrition à Maison Chiropathique Petit Grand. C'est pour ça que vous allez remarquer qu'entre autres, la musique qui joue a tout rapport avec la nourriture, puis qu'on va mettre l'emphase dans nos discussions avec vous, à savoir si vous avez des questions ou si vous pensez que vous mangez bien. Mais à cette question-là, il faut se poser la question, c'est quoi ça, bien manger? Parce que bien manger, ça a un impact sur plus de choses que juste notre poids puis qu'est-ce qu'on a de l'air. Parce que ça peut affecter des conditions comme les troubles d'attention, l'obésité, l'Alzheimer, le cancer. Ce que vous ingérez dans votre corps a un impact sur tout ce qui se passe dans votre corps. Et pourquoi nous, on vous en parle? C'est que dans le fond, comme chiropratie, on travaille avec votre système nerveux. Et on a déjà dit que votre santé, c'est une question de la fonction de votre corps. Donc, de son intégrité, oui, physique, mais aussi son intégrité chimique et son intégrité psychologique. Donc aujourd'hui et dans les prochains modules, on va regarder l'intégrité chimique, donc la nourriture qui rentre dans votre corps. Parce que comme je vous ai dit, les applications vont au-delà de la perte de poids. Ça a rapport avec les maladies neurodégénératives, ça a rapport avec les troubles d'attention, le cancer, parce qu'il faut que vous vous rappeliez que votre cerveau, essentiellement, est une réflexion de votre corps. Donc plus votre poids augmente, plus la grosseur physique de votre cerveau diminue. C'est ce qu'on appelle l'effet dinosaure. Donc, ne pensez pas que ce que vous mangez n'a pas d'impact autre que sur votre bédaine. Parce que votre cerveau est une réflexion de votre assiette. Parce que votre cerveau utilise 20 à 30 % de l'énergie que vous consommez. Donc, c'est pas mal l'immobilier le plus cher dans tout votre corps. Puis des fois, posez-vous la question, si vous ne donneriez pas ça à votre chien, vous seriez peut-être mieux de ne pas le manger non plus. Parce que c'est aussi une question de possibilité. Si vous ne pensez pas que vous pouvez avoir de l'air de ce que vous aviez de l'air à 29 ans quand vous avez 59 ans, la majorité du temps, l'embûche est dans votre tête. Parce que c'est tout à fait possible, je connais des individus qui l'ont fait. Donc, en premier, ce qui est important, c'est de savoir d'où est-ce qu'on part. Donc, si vous planifiez justement perdre du poids ou vous mettre en forme, s'il vous plaît, pour vous encourager et pour voir les résultats tangibles, prenez des mesures. Oui, prenez votre poids, mais je vous dirais que d'autres mesures qui sont importantes, bon, il y en a qui vont parler de l'indice de masse corporelle, le fameux IMC. Oui, vous pouvez le prendre. Mais souvent, un que j'aime mieux, c'est encore plus simple à prendre et moins compliqué à calculer, c'est le ratio taille-hauteur. C'est-à-dire que vous prenez votre grandeur et votre taille, soit en métrique ou en des autres unités, puis à ce moment-là, votre taille devrait représenter moins de 50 % de votre hauteur, moins de 51 % plutôt. OK? D'autres outils que vous pouvez faire, c'est avoir un journal alimentaire ou comme MyFitnessPal va le donner avec le Fitbit. Souvent, vous avez une app qui vient avec où est-ce que vous pouvez rentrer l'exercice que vous faites, tout ce que vous mangez. Souvent, juste le fait de devoir écrire quelque chose fait en sorte que ça vous conscientise sur ce que vous mettez dans votre corps et des fois, vous allez décider à ce moment-là de ne pas le mettre à cause de ça. Et la meilleure raison à partir de là, c'est de connaître votre pourquoi. Pourquoi vous voulez effectuer un changement? C'est ça qui va vous motiver, puis c'est ça qui va faire que vous allez vous donner le coup de pied quand ça ne vous tente plus. Moi, je connais mes pourquoi. Maintenant, c'est à vous de les identifier. Ça peut être juste pour vous mettre dans la robe cet été pour le mariage de votre tante. Mais ça peut être plus profond. Ça peut être, comme un monsieur me l'a déjà dit, regarde, j'ai retrouvé la vigueur pour prendre soin de moi quand j'ai réalisé que si je ne prenais pas soin de moi, c'est ma femme et mes enfants qui allaient écoper. Parce que c'est eux autres qui devraient prendre soin de moi quand ma santé va lâcher. Puis je me disais que ce n'était pas un fardeau à leur imposer à eux autres. Fait que c'est votre choix. Parce que vous méritez ce qu'il y a de mieux, puis parce que vous avez toute une lumière à faire briller. Puis prendre soin de vous, ça fait partie de ça. Donc à la base, comme je vous ai dit, comme chiropraticien, on est intéressé par ce que vous mangez parce que le système nerveux, c'est ce qui tient dans le fond en santé votre corps. Puis c'est ce qu'on tient en santé quand on vous ajuste. Parce que c'est le lobe préfrontal ici dans votre cerveau qui va décider si vous allez le prendre, le deuxième biscuit ou pas, parce que c'est lui qui a rapport avec la motivation et les conséquences à long terme. Donc, c'est important de le tenir en forme. Puis parce qu'il y a 3 choses que le cerveau n'aime pas. Il n'aime pas des changements au niveau de sa glycémie, donc son taux de sucre. Il n'aime pas des changements au niveau de son oxygène. Et il n'aime pas l'inflammation non plus. Donc, on va toucher à ces choses-là avec ce qu'on va explorer avec vous. Parce qu'en ce moment, la diète occidentale typique est excellente pour promouvoir, entre autres, l'inflammation. Il y a trop de sucre, trop de gras, trop de mauvais gras, trop de mauvais sel. Et on sait que l'inflammation, c'est relié aux maladies cardiaques, au cancer, aux maladies dégénératives et à la douleur.
Entre autres, le sucre augmente l'inflammation, ça nourrit les cellules cancéreuses, c'est associé aux troubles d'attention et à l'agressivité, c'est impliqué dans la dépression, puis ça altère l'apprentissage et la mémoire. Donc, rappelez-vous que de manger votre bar Mars, même si c'est la même chose que manger 2 gros sacs d'épinards, c'est pas vraiment la même chose. Ça a peut-être le même nombre de calories, mais vos épinards vont vous amener aussi beaucoup plus de vitamines, de minéraux, de fibres, tandis que dans votre bar Mars, il n'y a pas ça du tout. Donc, dans les prochains modules, on va explorer ensemble c'est quoi les différents aspects de la nutrition, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup d'informations qui circulent. Paléo, pas paléo, gluten, pas de gras, si gras. On va jeter la lumière là-dessus pour que vous deveniez critique par rapport à l'information que vous recevez et pour que vous puissiez faire les meilleurs choix pour vous-même et pour vos enfants. Parce qu'ultimement, c'est eux autres qui vont créer le monde de demain. C'est eux autres qui vont créer l'avenir qu'on a besoin. C'est pour ça qu'on prend du temps avec vous aujourd'hui pour qu'on ait un monde meilleur ensemble. Un gros merci, à la prochaine fois!